Avec Orange World Video, suivez le meilleur de la Ligue 1 Orange. Come together. Orange. Bonsoir à tous. Ce soir, la Ligue 1 lève le voile. Nous connaîtrons notamment les 3e, 4e et 5e du championnat qui représenteront la France en Ligue des Champions, en Coupe de l'UEFA et en Coupe Intertoto. Le programme de la soirée avec 2 matchs très importants à suivre pour vous les abonnés. D'abord, le déplacement de Lille à Rennes. Lille en position de force pour être 3e du championnat. Et puis évidemment, le déplacement de Marseille à Bordeaux. Le champion Lyon recevra ce soir Le Mans. Encore des chances européennes pour Lens opposé à Nantes et pour Auxerre qui affronte Strasbourg. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à Giroud. Bonsoir. Bonsoir à Philippe Doucet, nos deux compères pour cette 38e et dernière journée de Ligue 1. Allez, tout de suite, le pronostic de Giroud. Qui sera 3e du championnat, Guy? Moi, je pense que ce pourrait être Lille, quand même, qui a l'avantage. Lille qui aborde évidemment cette dernière journée en position de force. On s'attachera assez longuement tout à l'heure aux enjeux pour ces 3e, 4e et 5e places. Tout de suite, un déplacement à Lyon où Grégoire Margoton, depuis le début de la journée, nous informe de la santé des champions de France qui ont passé la semaine à Saint-Tropez et qui entendent ce soir, Grégoire, faire la fête avec leur public à Gerland. Et effectivement, Stéphane, bonsoir à vous. La fête, elle dure depuis 15 jours pratiquement avec les Lyonnais. Il y a eu Saint-Tropez et il y a eu en revanche la concentration cet après-midi. La fête, elle est pour le public ce soir avec des tifos qui seront magnifiques tout à l'heure, avec une banderole dans le virage nord qui fête les 54 joueurs qui ont contribué aux 5 titres de champions consécutifs pour l'Olympique Lyonnais. Il y a tous les noms, il y a quelques portraits de joueurs importants selon le public. Ces Lyonnais, ils sont arrivés comme d'habitude au stade de Gerland regroupés. Ils sont arrivés avec un Chris, ça c'était l'info du jour en direct à midi avec Jean-Michel Aulas sur Canal. Chris qui sera lyonnais la saison prochaine. Pour le reste, on va essayer toute la soirée, Stéphane, et dans le multiplex et dans le jour de foot d'avoir d'autres infos concernant peut-être Coupet, l'équipe de France, concernant l'avenir de Djila Diarra. En attendant, il y a ce match contre Le Mans qui vient regrouper, on va dire, parce que Frédéric Hans est privé de joueurs importants comme Bacha, son défenseur serbe, comme Romaric qui est suspendu. Donc on va attendre côté Manceau en espérant ne pas trop essuyer les foudres offensifs de l'Olympique Lyonnais. Et puis une pensée avant de vous quitter, une pensée pour Claude Colombo qui fait partie de ces 3 arbitres très importants qui vivent ce soir leur dernière soirée sur une pelouse de Ligue 1. Claude Colombo va arbitrer ce Lyon-Le Mans. Une pensée pour lui et on lui souhaite que ça se passe surtout très très bien ici à Gerland qui évidemment sera comble. Merci Grégoire, une pensée pour Claude Colombo et puis également pour Alain Sars et Pascal Garibian qui eux aussi ce soir tireront leur révérence. Ils ont 45 ans, ils sont atteints par la limite d'âge. Des Lyonnais en fête depuis une bonne quinzaine de jours. Grégoire vous l'a dit, il était autour de leur capitaine, vice-capitaine Juninho qui a reçu le trophée du meilleur joueur dimanche dernier à l'Olympia devant les caméras de Canal. Il l'était aussi dimanche soir à Lyon à la faveur du foot concert. Cette manifestation chère au cœur de Joël Batz. Retenez bien cette adresse internet www.footconcert.net. Allez sur ce site parce que ce foot concert est organisé au profit de l'association Les Étoiles de l'Espoir qui lutte contre une maladie génétique rare, la maladie d'Huntington, une cause chère à Joël Batz que l'on voit ici avec Yannick Noah et également à la présidente de l'association Marguerite Garcia. Allez sur ce site internet et soutenez cette cause. C'est qu'on vous fait soutenir des causes à la faveur des multifoot, mais elles en valent vraiment la peine. Giroud, on soutiendra une cause. Mardi à Auxerre, ce sera le challenge. Giroud, vous ne pouvez pas parler de jubilé, ce sera en direct sur Canal Plus Sport à 21h. Un match qui opposera les internationaux de l'AG Auxerre de l'histoire. Il y aura Joël Batz, il y aura Jean-Marc Ferreri, Eric Cantona, Basile Boli et plein d'autres opposés à des Laurent Blanc, pas beaucoup, opposés à des Allemands. Une équipe officielle de la fédération, de la DFB, de la fédération allemande, une équipe d'anciens avec en gros les champions du monde 90. Alors ce sera à suivre sur Canal Plus Sport en direct, mardi à 21h, soirée sport exceptionnelle parce que juste après, Guy, il y aura le dernier match de Zidane en Liga. C'est au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà, et puis tiens, puisqu'on parle de vous, Guy, on signale la sortie, c'est même pas encore dans les librairies, de votre... Jeudi dans les librairies, c'est la biographie de Giroud, on en est au jubilé aux biographies, et c'est ça. Guy, maintenant, Entre nous, mémoire, écrit avec notre confrère Dominique Grémaud, il y a les révélations ? Oui, bien sûr, c'est 394 pages de révélations. Guy qui sera avec nous pendant la Coupe du Monde, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Vous le savez, vous les abonnés de Canal, vous allez vivre la Coupe du Monde 2006 en notre compagnie. Les 64 matchs seront diffusés par les antennes du groupe Canal+. Et puis chaque soir à 23h, jour 2 mondial,
ou autre. On verra l'émission spéciale proposée par le service des sports de Canal, animée par Hervé Matou, une émission qui vous permettra d'entrer pleinement dans les coulisses. La seule émission qui vous proposera les images de tous les matchs joués dans la journée. Ce sera dès le 9 juin. Le rendez-vous est pris 9 juin et 9 juillet avec une équipe de consultants de rêve dont vous ferez partie, Guy. C'est un honneur. Et avec à côté de moi ce soir, sur le plateau du multifoot, c'est Goléo, c'est la mascotte de la Coupe du Monde. Vous l'offrirez à votre petit-fils, Guy. Tenez. Merci, il va être très content. Allez, tout à l'heure, tout de suite maintenant, on va se pencher. Peur. Ouais, Guy. Il aura peut-être peur. Qui sait, le petit lion. On va se pencher dans cette 38e et dernière journée, qui sera 3e, qui sera 4e, qui sera 5e. On essaiera d'obtenir les dernières infos sur les stades juste après la pub. Longuement pour connaître l'identité des 3e, 4e et 5e du championnat. C'est tout l'enjeu. On rappelle le tableau d'honneur de la saison avec Lyon, évidemment, sacré champion de France. D'ores et déjà qualifié pour la Ligue des Champions, les Girondins de Bordeaux assurés de la 2e place du championnat. Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA Paris, vainqueur de la Coupe de France. Nancy, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Sont relégués en Ligue 2 Metz, Strasbourg et Ajaccio. Et on sait depuis hier soir que Lorient rejoindra la saison prochaine avec Sedan et Valenciennes la Ligue 1. Reste à savoir donc qui seront 3e, 4e et 5e du championnat. Coup d'œil sur le classement pour constater que 5 équipes sont en piste pour les dernières places d'honneur du championnat. Lille en position de force, Giroud vient de vous le dire, 61 points. Marseille à 2 points. Rennes avec 58 points ne peut plus viser vu sa différence de but que la 4e place, tout comme Lens et Auxerre. Alors, tout de suite, direction Lens, précisément. Un mot d'abord avec vous, Giroud, sur la situation de l'AJ Auxerre. On y croit encore en l'Europe, du côté de la Bourgogne? Oui, bien sûr. C'est déjà un honneur d'être dans le sprint. On est en serre-file au départ du tour, là, comme à Roubaix, du tour de piste. On a encore une chance d'en sauter quelques-uns. On y croit, bien sûr, et c'est difficile quand on voit la partie qu'a fait Strasbourg à Marseille la semaine dernière. Oui, Strasbourg qui est l'autre ce soir de l'Abbé des Champs. Direction Bollaert, direction Lens avec Thomas Guichard, Lens-Nantes, les Lensois qui restent sur une contre-performance la semaine passée. Thomas qui leur a peut-être ôté quelques illusions. Dans quel état d'esprit sont-ils à un quart d'heure du coup d'envoi? Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Je peux vous dire une chose, c'est que les Lensois ont la pression ce soir puisque aucun des titulaires ce soir n'est venu sur la pelouse vers 18h30 avant l'échauffement. Vous l'avez dit, après le match nul au Mans, Lens a oublié cette 3e place. Il ne vise plus que la coupe de l'UEFA. Deux conditions à cela. Les Lensois doivent absolument battre Nantes ce soir en espérant dans le même temps que Rennes et Marseille ne s'imposent pas. Et puis, situation un petit peu cocasse, c'est que le Racing Club de Lens ce soir est le supporter numéro 1 du LOSC. Le Lens qui jouera qui plus est sans Daniel Cousin, le 3e buteur du championnat de France, suspendu et remplacé numériquement en pointe par Pierre-Alain Fro. Lens veut absolument éviter l'Inter-Toto, jouera comme ces dernières semaines avec 4 attaquants face à Nantes. Nantes pour le 335e et tout dernier match de Michael Landreau en championnat sous le maillot nantais. Michael Landreau, Stéphane, qui sera lundi à Paris pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première info. La deuxième, c'est qu'il sera remplacé par Vladimir Stojkovic, le gardien international espoir serbo-monténégrin de l'Étoile Rouge de Belgrade. Michael Landreau qui fait partie de ces joueurs qui attendent avec impatience l'annonce demain par Raymond Domenech de la liste des 23. Ce sera à 11h30 dans une conférence de presse que le sélectionneur national tiendra à Clairefontaine. Conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur iTélé qui se mobilise demain pour la Coupe du Monde. Toutes les antennes de Canal, on vous l'a dit, sont mobilisées. 11h30, conférence de presse en direct de Raymond Domenech sur iTélé, suivi d'une émission spéciale avec plusieurs chroniqueurs autour de Carl Olive, toujours sur iTélé demain à partir de 11h30. Giroud, vous allez l'attendre également, cette annonce des 23? Bien sûr, comme tous les Français. Est-ce que vous pensez que Ribéry sera dans la sélection nationale? Il y a heureusement pour nous tous et pour Raymond Domenech un peu trop de bons joueurs et malheureusement pour eux, il y en a qui vont pas aller, qui vont pas être dans les 23. Ribéry peut-être dedans, peut-être dehors, ça n'enlèvera rien à sa valeur. Peut-être l'un d'entre eux a-t-il marqué des points cet après-midi. C'est Djibril Cissé, votre ancien protégé, qui a marqué lors de la finale de la Cup, remportée, vous l'avez vécu sur Canal, par Liverpool aux dépens de West Ham après la séance des tirs au but. On reste accroché à ce championnat. On rejette un œil sur le classement pour s'attarder sur la situation du Stade Rennais avant de retrouver Cyril Linette depuis le stade de la Route de Lorient. Rennes qui a dit adieu à la Ligue des Champions, mais Rennes qui peut encore espérer en la Coupe de l'UEFA. Il faut cela que les Rennais guettent le faux pas des Marseillais. Puis il leur faudra ce soir, Cyril Linette, battre Lille, ce qui n'est pas le moindre des challenges pour les Rennais ce soir.
Effectivement, Stéphane, Rennes qui connaît un petit coup de barre ces dernières semaines avec 3 matchs sans victoire. Mais on a envie de dire, Philippe Janol, que Rennes disputant pourquoi pas une place en Coupe de l'UEFA après la saison chaotique des Bretons, c'est quasiment inespéré. Oui, inespéré. C'est vrai qu'ils sont tout heureux d'être compétitifs à la 38e journée. C'est une équipe inconstante, capable du meilleur comme du pire, capable de perdre 6 fois d'affilée, capable de gagner 8 fois d'affilée. Mais quand c'est le meilleur, c'est une équipe qui peut être irrésistible ici, soutenue par 30 000 personnes. Une équipe qui confirmerait, puisque Rennes, on le rappelle, avait terminé 4e la saison dernière. Ce serait pour la première fois une 2e qualification européenne consécutive. Frey sera titulaire, c'est son grand retour aujourd'hui. Il était rentré en cours de jeu contre Saint-Etienne la semaine dernière. Il revient après 3 mois d'absence. Il sera associé à John Utaka. On a envie de dire, Philippe, que c'est pas une première, mais en début de saison, ça se passait déjà entre les deux et ça se passait pas très bien. Alors comment est-ce qu'on va s'organiser aujourd'hui? Ça se passait pas très bien parce que John Utaka était très excentré sur le côté droit. Il n'était pas très à l'aise. Finalement, ils seront associés dans l'axe aujourd'hui. On verra un petit peu comment on s'organise au milieu de terrain. Mais c'est une équipe très, très offensive avec 6 joueurs à vocation offensive. Donc, la victoire est impérative pour les Rennais aujourd'hui. Et le duo Frey-Utaka, Stéphane, pour vous donner une idée, pèse 80 buts à eux deux. 80 buts inscrits en Ligue 1 sur les 4 dernières saisons. Ça fait des arguments pour les Rennais. Merci Cyril, on vient vous voir dans quelques minutes pour évoquer la situation des Lillois et pour parler de cette lutte pour la Ligue des Champions. On se tourne vers Philippe Doucet. C'est entre Lille et Marseille que ça va se jouer ce soir. Est-ce qu'il y a eu comme ça, alors on l'a dit avec Giroud, Lille aborde la soirée en position de force, Marseille en outsider. Est-ce qu'il y a eu des renversements comme ça à la dernière journée pour ces 3e et 4e places dans l'histoire de notre championnat? On a cherché depuis qu'il y a une 2e ou 3e place qualificative. En fait, il n'y a eu que 2 renversements à la dernière journée. C'est Bordeaux qui a perdu cette 3e place devant le Lille de Vahid Halilhodžić en 2000-2001. Donc Lille avait passé 3e à la place de Bordeaux, d'Elie Boop à l'époque. Et puis en 96-97, le PSG avait obtenu la 2e place, parce qu'à l'époque il fallait être 2e pour avoir cette place du tour préliminaire en Ligue des Champions. Ils avaient pris la 2e place à Nantes à la dernière journée. Toutes les autres fois, le 3e est resté, ou même mieux. D'ailleurs, Monaco, une fois, est passé de 3e à 2e aux dépens de l'OM. Mais globalement, à chaque fois, les équipes qui étaient en place sont restées qualifiées en Ligue des Champions. Et pour Marseille, Giroud, c'est simple. Ce soir, il faut gagner à Bordeaux, ce qui n'est pas simple. Les Marseillais ne l'ont pas fait depuis 77. Et il faut que Lille s'incline à Rennes. Oui, alors il faut se demander quelle concentration vont avoir les Bordelais maintenant que leur objectif est atteint. Enfin, il y a aussi l'envie de faire plaisir au public. Mais la semaine dernière, tous ceux qui jouaient leur dernier match à domicile, qui voulaient faire plaisir à leur public, se sont souvent ratés. Alors c'est une grande énigme avant ce match. Est-ce que c'est une source de motivation suffisante? On va le voir. On va prendre des nouvelles des Marseillais avec Denis Balbir et Franck Sauzet, nos envoyés spéciaux, ce soir au stade Jacques Chaban-Delmas. Les Marseillais qui auront forcément, Denis, un regard sur le stade de la Route de Lorient à Rennes. Oui, tout à fait, Stéphane. Bonsoir à tous. C'est vrai, un regard sur ce qui se passe sur la route de Lorient et au stade de la route de Lorient, mais aussi pour les Bordelais, faire plaisir à un public qui est venu nombreux. En effet, c'est une ambiance festive. Et puis en même temps, bien sûr, cette équipe de Bordeaux essaiera de marquer des buts, mais elle va jouer contre une équipe de Marseille ultra motivée, bien sûr. Elle cherche Franck Sauzet, cette équipe de Marseille, toute sa saison ce soir, parce qu'elle peut être aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de l'UEFA et que de se retrouver complètement déplumée, sans rien du tout. Absolument, Denis. La pression, on va dire, elle est à sens unique. Elle est sur les épaules des Marseillais. Il leur faut impérativement, je dirais, conserver, allez, on va dire au minimum cette place en UEFA, essayer d'aller chercher la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions, mais bien évidemment, donc c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est le meilleur scénario, mais le pire scénario, ce serait de perdre ici, que les résultats soient totalement défavorables et se retrouver 7e, et ça ferait certainement grincer un petit peu les dents des supporters marseillais. Ouais, ça pourrait tout changer aux ambitions, Giroud, de l'OM pour la saison prochaine. Et pendant la période de recrutement, on peut être 3e comme 7e ce soir. C'est gros sur un match. Oui, évidemment. Enfin, c'est surtout Ligue des Champions ou rien. Là, il y a une énorme différence. Ils peuvent être aussi UEFA ou Intertoto. Un mot avec vous, Denis Balbir, sur la situation de Fabien Barthez. On a appris ce matin à la lecture du journal L'Équipe qu'il allait disputer ce soir son dernier match sous le maillot marseillais, Fabien. Oui, effectivement, Pape Diouf, le président de l'Olympique de Marseille, nous l'a confirmé. Fabien Barthez livrera ce soir son dernier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Selon nos informations, Fabien Barthez aurait quasiment trouvé un accord avec le Toulouse Football Club pour poursuivre sa carrière. Fabien Barthez qui évoluera ce soir sous les yeux de Bruno Martini, qui lui annoncera peut-être sa sélection en équipe de France, assez sûr, mais surtout sa titularisation comme numéro 1 au poste de l'équipe de France. Ce sont les rumeurs qui circulent ici à Bordeaux. Et puis pour terminer avec les supporters et surtout avec les joueurs, eh bien Franck Ribéry
Thierry Pape Diouf est catégorique, restera à l'Olympique de Marseille. Enfin, côté bordelais, Jean-Claude Darcheville est en cours de négociation pour rester aux Girondins de Bordeaux. Il est très très proche d'un accord. Son agent a vu les dirigeants bordelais cet après-midi. Darcheville bordelais, c'est quasiment sûr, à moins que cela se débloque avec un autre club. Et on sait que Darcheville serait pourquoi pas intéressé par un éventuel transfert à l'AS Saint-Etienne, qui pour l'instant n'a pas d'entraîneur, d'où les achoppements évidemment entre lui et le club stéphanois. Mais Darcheville à Bordeaux, c'est plus que certain maintenant. C'est une information qui date d'il y a quelques minutes seulement. Merci Denis. Alors vous qui connaissez bien Guy Bruno Martini, votre ancien gardien, vous avez des infos un peu sur cette concurrence Coupé-Barthez? Qui va être dans les buts de l'équipe de France? Qu'est-ce que Raymond Domenech va annoncer? Je le connais tellement bien que je connais sa discrétion. Sa discrétion est naturelle, habituelle depuis 40 ans. C'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Et puis bon, je ne l'ai pas interrogé. Pour info, on espère que Fabien Barthez s'exprimera après ce match des Marseillais à Bordeaux. Pour info, Grégory Coupé, lui, n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui à Lyon. Mais c'est une habitude les jours de match, il aime rester concentré sur son affaire. Allez, dernière visite toujours à Rennes avec Cyril Linette, Philippe Janol, pour constater, après avoir regardé le classement, et constater que Lille est dans une position de force ce soir. Les Lillois doivent prendre un point, vu leur différence de but extrêmement favorable. Un point leur suffira ce soir pour garder cette 3e place et pour jouer pour la 2e année consécutive la Ligue des Champions. Cyril, ils sont clairement en position de force, les Lillois, ce soir. Effectivement, et c'est la prime à la régularité, puisque Lille est l'équipe qui a occupé le plus souvent cette saison la 3e place du classement. À 10 reprises, on va dire, Philippe Janol, que Lille, c'est un habitué. Oui, c'est un habitué parce que c'est une équipe difficile à bousculer, c'est une équipe respectée, c'est une équipe qui ressemble à son entraîneur, tout simplement, solidaire, agressive à la récupération du ballon et puis tellement efficace lorsqu'elle a un vrai challenge à obtenir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui elle va jouer pour gagner et non pas pour ne pas prendre de but. La différence est un petit peu On a aperçu Claude Puel, rien à filtrer sur l'avenir de Claude Puel. On aura peut-être des infos ce soir. On vous montre quelques images de Peter Odemwingie. C'est l'homme en forme, c'est le 2e buteur du championnat. Il a marqué 5 buts lors des 3 derniers matchs. Et Stéphane, on va vous laisser parce que les équipes sont dans le couloir. Nous, on va monter en position commentateur. L'ambiance est très chaude ce soir à Rennes. C'est à guichet fermé, ça promet énormément. On vous retrouve dans quelques minutes. Faites vite parce qu'on va pas tarder effectivement à revenir du côté du stade de la Route de Lorient pour ce match entre Lille et Rennes, des Rennais qui vont essayer de terminer en beauté devant leur public, avec la pression que cela nécessite et procure, Guy. Oui, bien sûr, ils ont surtout à gagner aussi, eux, une qualification en Coupe d'Europe qui serait une magnifique récompense de leur grande bonne série. Alors, ça serait une équipe qui joue seulement pour une place de 9e, Lille très certainement passerait. Là, avec une équipe ambitieuse qui a une grosse récompense au bout, le match va être très indécis. Alors on va s'y attarder très longuement, tout comme d'ailleurs sur Bordeaux-Marseille. Ce seront nos 2 fils conducteurs de la soirée. Grégoire Margoton en parlait tout à l'heure. C'est une dernière ce soir pour Claude Colombo à Lyon. On va lui donner un petit clin d'œil à Claude Colombo qui était en train tout à l'heure de s'échauffer. Il va arbitrer Lyon-Le Mans et disparaître ensuite des pelouses de Ligue 1. Dernière également pour Pascal Garibian. Lui, il est ce soir à Auxerre pour le match Auxerre-Strasbourg. Et puis la dernière aussi pour Alain Sars, le Lorrain, qui termine pas très loin de chez lui à 3. Ce sont 3 arbitres majeurs du football français qui vont s'effacer. Pas facile non plus d'assumer la succession d'hommes comme cela, Guy. Oui, pour ce qui me concerne, je suis contre la limite d'âge impérative. Ça devrait se faire comme pour les pilotes d'avion, visite médicale et performance. Comme pour les entraîneurs. Pour les entraîneurs aussi parfois. Et peut-être qu'Alain Sars aura une bonne nouvelle parce qu'on a appris cet après-midi que le représentant de l'Italie n'était finalement pas retenu pour le mondial avec les affaires qui secouent l'Italie. Peut-être va-t-il intégrer la liste au moins des arbitres remplaçants pour cette Coupe du Monde. Ce sera une des informations à suivre dans les jours qui viennent. La musique ? On la connaît par cœur, c'est celle qui nous accompagne chaque soirée de multifoot sur Canal depuis de très nombreuses années. Chaque fois qu'elle retentira, ça veut dire qu'un but aura été marqué sur une pelouse de Ligue 1. 30 l'ont été lors de la dernière journée. On peut en espérer également beaucoup ce soir et notamment à la faveur des 2 matchs majeurs qui vont nous guider tout au long de la soirée. Rennes-Lille et Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille où on rejoint tout de suite Denis Balbir, Franck Sauzet, nos envoyés spéciaux avant de retourner à Rennes. À vous, Denis et Franck. Ouais, Denis a un petit problème, Stéphane. Il a eu un petit problème de micro, donc il sera là dans 2 secondes. Mais pour l'instant, le match n'a pas commencé. Je crois qu'il va y avoir un coup d'envoi, on va dire, fictif. En tout cas, comme le disait tout à l'heure Denis, je crois que cette équipe marseillaise
a beaucoup à prouver ce soir. On va dire qu'elle joue sa qualification pour le troisième tour. On a vu des Marseillais très préoccupés quand ils sont arrivés tout à l'heure là pour entrer dans le vestiaire, et puis également sur le terrain juste avant la rencontre. Donc on sent une réelle pression, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu la Coupe de France, et ils savent pertinemment que cette troisième place, eh bien, elle est synonyme de plein d'espoir, notamment dans la construction d'une grande future équipe, on va dire, compétitive l'année prochaine. Et monsieur Denis Balbir est arrivé, je vous le laisse. Oui, avec une équipe de Marseille, c'est vrai qu'il est bien concentré dans son match. On a vu un Jean Fernandez intéressé toujours par tous les footballs qui étaient intéressés du football anglais sur Canal tout à l'heure, qui était attentif à cela. Et Stéphane Bray va donner le coup d'envoi maintenant de ce match au sommet. La saison passée, je vous le rappelle, 3 buts partout. C'était également sur Canal pour un dernier match de la journée. C'était d'ailleurs à cette occasion-là le dernier penalty, pour la petite histoire, inscrit par un Marseillais à l'époque, Peggy Louis Ndoula, contre les Girondins de Bordeaux. Une équipe de Marseille qui, on l'a dit, doit absolument l'emporter, alors qu'on voit dans le rond central Marouane Chamakh, aussi le Bordelais un petit peu blessé, qui doit récupérer. Et selon nos informations, la présidence de Saint-Etienne aurait proposé un échange entre Piquion et Chamakh, et a reçu une fin de non-recevoir de la part des Girondins de Bordeaux. À noter que cette équipe des Girondins de Bordeaux, elle est quand même privée de Denilson, de Faubert, de Smisser, de Lasland, d'Henrique, de Planus. Ça fait beaucoup de monde, hein, Franck. Ouais, ça fait du monde, mais bon, il y a des joueurs également, ce fameux duo attaquant là, avec Chamakh et puis Darcheville. C'est un duo qui peut poser d'énormes problèmes à cette équipe marseillaise. Avec un premier ballon pour Meïté, donné par Ribéry, et en retrait avec Frédéric Dehu. À noter que pour l'Olympique de Marseille, Nasri, Pagis et Sana ne sont pas là. Sana, en tout cas, n'est pas sur le terrain, mais il a accompagné ses coéquipiers ici en Gironde pour les soutenir dans la quête d'un résultat qui doit être absolument positif, avec Frédéric Dehu qui va essayer de transmettre là-bas le ballon à Franck Ribéry. On le constate, Denis, Franck Ribéry qui joue très bas en fait, hein, parce que ce soir c'est Abdoulaye Meïté qui est chargé en fait de remplacer Lorik Sana, et inévitablement il va falloir beaucoup lui parler à Meïté. C'est un rôle qui est important, et le début de rencontre, voilà, on le cherche au milieu, il faut qu'il touche des ballons pour se mettre en confiance. Avec un coup de sifflet de Stéphane Bray, et Sabri Lamouchi a rapidement joué ce coup franc. La percussion de Taïwo, avec en retrait Wilson Oruma. Sivelli qui sera marseillais lui aussi la saison prochaine. Pape Diouf nous le confirmait encore, hein, Franck, on le rappelait aussi tout à l'heure, c'est important. Marseille qui se renforcera par 3 arrivées, un défenseur de haut niveau, un milieu de terrain aussi pour épauler Lorik Sana, et un attaquant. Voilà les désirs du staff technique marseillais pour faire une saison encore plus complète que celle réalisée actuellement, et qui se termine donc ce soir ici au stade Jacques Chaban-Delmas. On l'a dit, mais aussi c'est important de le répéter, Bordeaux est en fête avec un stade complètement rempli. On joue à guichet fermé ici ce soir à Bordeaux, et ça se comprend, parce que quelle saison, même si elle a été acquise dans la difficulté, elles ont été acquises dans la difficulté, les victoires se sont succédées, hein. Ouais, mais elle a été remarquable cette saison, l'état d'esprit a été fantastique, et je pense que, vous savez, sur une dernière journée, lorsqu'on est classé second d'un championnat, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est pas le hasard. Coup de chapeau au personnel des hôpitaux de Sens, de Reims et de la Salpêtrière à Paris, et en particulier au professeur Éric Roland, qui ont permis que Luc et Alex soient là ce soir. Merci à vous. On va avec vous, Cyril Linette et Philippe Janol. Comment les Rennais et les Lillois ont-ils entamé ce match ? Eh bien, 100 à l'heure, Stéphane, 0-0 entre Rennes et Lille. Bien sûr, on ne joue que depuis quelques secondes, mais c'est vrai, Philippe Janol, que c'est parti très très fort avec un premier pressing ici de l'attaque lilloise. Des Rennais qui se sont jetés un petit peu à l'attaque, mais Lille qui contre bien. On suit cette bonne frappe ici de Jean de Macoun pour le LOSC. Oui, forcément des premiers ballons toujours très importants. Avec, on surveille un petit peu le positionnement des attaquants rennais. Eh bien, Utaka sera sûrement le plus en pointe, et puis en soutien, il aura Alexander Frey. Voilà, les deux hommes vont jouer dans l'axe, et évidemment beaucoup de travail pour Castrum et Monterrubio dans les couloirs. Et ballon pour Abdelkader Keita et le LOSC. Récupération pour le Stade Rennais avec Grégory Bourillon. Rennes qui relance, long ballon de Jean-Joël Perrier-Doumbé. C'est un début de match un peu fou, et on a le sentiment, Philippe, que Lille ne va pas chercher à s'arc-bouter sur ce match nul. Les Lillois sont en forme, ils l'ont prouvé bien sûr la semaine dernière contre Lyon. Ils n'ont pas aimé en plus la polémique qui est née derrière par rapport à la composition d'équipe des Lyonnais, et on sent que Lille a envie de frapper fort. Ouais, le vrai danger, ça serait justement de vouloir
préserver ce point qui pour l'instant les qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais ils ont tout intérêt à ne pas modifier leur plan technique, leur plan tactique. Je crois qu'il faut garder les bonnes habitudes qu'ont les Lillois depuis plusieurs saisons maintenant. C'est une équipe qui monte en puissance. Attention à Silva qui était pressé par le haut duo d'attaque rennais, Frey et Utaka. Une récupération pour Olivier Sorlin pour le Stade Rennais. Sorlin qui voulait donner à Jeunechamp. Finalement ballon pour Monterrubio. Cyril Jeunechamp victime d'un petit malaise tout à l'heure à l'échauffement et qui finalement tient sa place. Il fait bon ce soir en Bretagne. Le stade est plein. Il y a une belle ambiance pour ce gros match. Karlström qui enchaîne dans son style caractéristique. Ballon pour Jean-Joël Perrier-Doumbé qui va rejouer avec Karlström. Centre en retrait de Karlström en retrait donc pour Frey. Et un ballon repoussé par les Lillois et par Makoun. Lille qui va contrer avec Dernis, Makoun et le LOSC qui repart. Makoun en profondeur vers Odemwingie. On sait qu'il va vite. Il est en duel avec Mensah finalement. La bonne sortie d'Isaacson. Et on retrouve le Stade Rennais avec Sorlin. Karlström qui a voulu jouer vite avec Alexander Frey. Ballon pour Monterubio. Monterubio la profondeur pour Utaka. On sent des Rennais désireux de jouer vite vers Utaka. Mais oui, on a vu le terrain arrosé juste avant ce match. C'est vrai que ces Rennais veulent mettre du rythme dans cette partie. On sent des joueurs qui ne conduisent pas le ballon. Une touche de balle, un contrôle, une passe. Et on a envie de mettre rapidement de la profondeur. Dégagement de Plestan, pas mal d'absents du côté lillois, notamment dans le secteur défensif. Un Tablaridis qui est blessé, qui était en plus suspendu pour ce match. Un coup de sifflet à Laurent Duhamel, une faute sur Keita. Manque aussi Grégory Taforo. Oui. C'est un secteur défensif un peu plus remanié que d'habitude, parce qu'on sait que si Claude Puel a recours, Philippe, au turnover habituellement durant la saison, sur les derniers matchs de championnat, il est resté fidèle quand même à 11 relativement identique, de match en match. Ouais, une équipe, c'est vrai, moins régulière que la saison dernière, mais les blessures expliquent sans doute cela, mais c'est quand même une équipe très très compétitive, l'équipe de Claude Puel, je disais, des joueurs qui ressemblent à leur entraîneur, voilà, très agressif, notamment sa grande force c'est la récupération du ballon. Les bancs et arrière-bancs sont présents. On a aperçu Emmanuel Cueff et également bien sûr côté lillois le président Michel Sédou. 0-0 entre Rennes et Lille. Allez, direction Bordeaux pour prendre des nouvelles des Marseillais. Pas de but marqué pour l'instant sur les pelouses de Ligue 1. Le coup d'envoi n'a toujours pas été donné après 5 minutes sur les autres stades. Toujours pas été donné à Lyon. Bordeaux avec des Marseillais qui essayent de construire mais qui sont un petit peu empêchés quelquefois par les velléités offensives de Jean-Claude Darcheville. On le voit là bien arrêté par les défenseurs de l'OM. Et puis Fabien Barthez qui vient de dégager son camp. Fabien Barthez qui essaye de trouver l'ouverture avec Taiwo Niang. Encore Taiwo, une équipe de Marseille qui va bénéficier d'un coup franc. Tout à l'heure il y a eu un bon coup franc aussi, Franck. C'est dire que cette équipe de Marseille elle paraît un petit peu libérée et surtout on l'a dit dans le verbe mais c'est vrai aussi concrètement, elle est là pour faire un résultat, on le voit. Oui, elle est là pour faire le résultat, c'est sûr. Maintenant elle n'est pas encore totalement libérée et surtout équilibrée, je dirais, parce que à mon sens Franck Ribéry joue très bas. C'est Wilson Oruma qui vient de tourner autour de Mamadou Diang, donc ça manque un petit peu d'appui et puis surtout ça manque surtout de cette fameuse percussion dont Franck Ribéry a le secret, et percuter à 50 mètres ou 60 mètres du but adverse, c'est toujours moins dangereux, c'est sûr, que d'être aux abords des 25 et 30 mètres. Chirou qui a renversé vers Jurietti, perte de balle, le ballon qui est sorti avec Franck Jurietti. Gemali aussi qui a un poste un petit peu différent par rapport à celui qu'il occupe habituellement puisqu'il est dans l'axe de la défense bordelaise. C'est sans doute le poste qu'il occupera d'ailleurs la saison prochaine. L'international tunisien qui va connaître demain lui aussi la liste des 23 effectuée par Roger Lemaire, le sélectionneur de la formation tunisienne pour la Coupe du Monde. Allez, le premier but de la soirée, il a été marqué non loin de Bordeaux sur la pelouse de Toulouse. Le voisin garonnais, but pour les Toulousains, inscrit par Laurent Batles. Toulouse qui ce soir reçoit Sochaux au Stadium. Et l'ouverture du score signé Laurent Batles sur cette habile remise de Morera. Allez, on retourne à Rennes. Cyril Linette, Philippe Janol après cette ouverture du score des Toulousains. Et toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le Lille Olympique Sporting Club sous les yeux de Claude Puel. Beaucoup d'engagement. On voit un Olivier Monterubio qui a déjà les cheveux trempés. Beaucoup d'engagement. Allez, but, c'est parti. But à Lens, Thomas Guichard. 8e minute de jeu et l'ouverture du score pour Nantes contre le cours du jeu puisque Lens monopolisait le ballon avec un but des Mers Faé. 1-0, Stéphane. Oui, première occasion pour les Nantais et puis Mers Faé prend bien son couloir droit.
Et puis il va mystifier Itange dans la cage lançoise. On le voit, bon appel, couloir droit, il rentre. Là il n'y a pas de couverture, personne ne sort sous le porteur du ballon. Et puis il va fixer Itange. Et du bas de l'intérieur du pied, il trouve le cadre. Et les affaires se corsent. Elles se corsent pour le Racing Club de Lens, on le rappelle. Lens qui doit absolument battre Nantes pour espérer accrocher cette 4e place synonyme de Coupe de l'UEFA. Mais pour l'instant, c'est bien mal parti. 1-0 pour Nantes. Merci Thomas, merci Stéphane Guévarge. Direction Bordeaux, Denis Balbir, Franck Sauzet. Avec Ulrich Ramé qui était un petit peu menacé tout à l'heure par Mamadou Niang, mais c'est une équipe de Bordeaux et surtout son capitaine. Un petit mot, Franck, sur Ulrich Ramé, quelle saison. Ah ouais, une saison magnifique, et vous savez, si Bordeaux en est là, il lui doit aussi en grande partie, parce qu'il a fait vraiment une saison pleine. Il a su à certains moments aussi se montrer là, le capitaine, et c'est toujours important d'avoir ce genre de joueur, je dirais, dans un effectif, quoi. Et Jorietti qui a perdu le ballon, un ballon qui est sorti au bénéfice de l'Olympique de Marseille. Et Marseille qui essaie d'étouffer Bordeaux. Ils ont du mal, les Bordelais, à ressortir, parce qu'il y a un pressing, on va dire, assez intense au milieu du terrain marseillais. Alors que M. Bré va aller voir Taïwo et surtout peut-être changer de ballon. On va profiter, Denis, de ce changement de ballon pour aller à Rennes. Rennes-Lille de Cyril Linette, Philippe Janol. Toujours 0-0 avec un ballon rennais. Olivier Monterrubio, l'interception des Lillois. Mathieu Bonnemer, Lille qui joue vite vers l'avant. Philippe Janol, on cherche ici à donner à Keita. C'est surtout Dewingi qui est parti plusieurs fois à la limite. Ça pourrait finir par passer, on a le sentiment en tout cas. Oui, parce qu'il est souvent à la limite du hors-jeu, souvent un jeu direct. C'est vrai qu'il y a en Mathieu Bonnemer, en Geoffrey Dernis des pourvoyeurs excellents. Il est toujours en mouvement, il cherche systématiquement la profondeur, et Dewingi il va très vite, il est puissant, il a une bonne frappe. Attention, René, cet homme est dangereux. Et confirmation, Gourcuff est plutôt côté droit. Fry et Utaka se tiennent l'un près de l'autre. On va dire Alexander Fry est un peu derrière John Utaka du côté de l'attaque rennaise. Ça sera sans doute le problème à régler pour les Lillois, le positionnement de Alexander Fry en 9,5 comme un vrai meneur de jeu. C'est un joueur à droit qui sent bien le jeu, qui sait où se positionner. Attention, méfiance. Oui, attention à Demwingi ici qui a été servi. Ballon pour Mathieu Chalmé. Le centre de Chalmé justement vers Odemwingi qui était tout près de reprendre ce ballon. Sorti d'Isaacson qui du pied met cette balle en touche. On va peut-être prendre la température des bancs avec Dominique Armand qui suit ce match depuis le bord du terrain. Comment ça se passe et chez l'Asso Bologna et chez Claude Puel, Dominique? Pour l'instant plutôt calmement. On sent évidemment qu'il y a beaucoup de tension sur les visages des entraîneurs et de tous les gens qui sont assis à côté d'eux, mais on reste assez calme malgré ce début de match emballé. Et ballon pour le LOSC avec Geoffrey Dernis avec Makoun. On annonçait la venue de Sir Alex Ferguson aujourd'hui pour superviser, observer Jean-De Makoun. Ça n'a pas été confirmé pour le moment. On ne l'a pas trouvé, nos caméras ne l'ont pas trouvé dans les tribunes. C'est pas certain, mais en tout cas il y a des émissaires de Manchester United qui sont présents pour un Makoun, on le sait, très convoité. Buteur la semaine dernière contre Lyon. Attention Isaacson. Et une petite incompréhension, les Rennais vont pouvoir se dégager. On va profiter de ce temps mort, Cyril, pour voir le but marqué par l'AS Nancy-Lorraine sur la pelouse de Monaco. Les Nancéens qui ont ouvert le score un peu à la surprise sur ce coup franc de Benjamin Gavanon. C'est l'infortuné Gaël Givet qui trompe son propre gardien de but. Les vainqueurs de la dernière Coupe de la Ligue mènent à Monaco 1-0. Monaco qui reste, on le rappelle, sur une série de 7 matchs sans défaite. On retourne à Lille, Cyril. Ici au stade de la Route de Lorient à Rennes, 0-0 entre Rennes et le LOSC. Les Lillois qui ne sont pas à domicile, mais qui, c'est vrai, Stéphane a presque raison, ont de plus en plus la maîtrise, Philippe. Oui, une grosse volonté quand même des deux côtés de rester très proches les uns des autres, de réduire la distance les distances entre les lignes. Beaucoup de proximité. Alors il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup d'erreurs techniques aussi. On l'a dit, deux équipes qui ont la volonté d'aller vite vers l'avant, d'où un certain déchet depuis le début. Un ballon pour les Lillois. On a senti 5 très bonnes minutes du stade rennais, et puis une équipe de Lille à l'expérience qui est en train de s'installer, le visage un peu grimaçant de Laszlo Bologna, celui plus impassible de Claude Puel. Ballon le long de la ligne de touche. La récupération pour Olivier Sorlin. Long dégagement de Sorlin. À nouveau en touche. Quelques imprécisions. Un gros pressing. Un rythme à l'anglaise en ce début de match. Et un ballon pour le LOSC. Et puis Dominique nous le disait, il y a du stress sur le banc. Il y en a aussi sur le terrain. Il faut vite évacuer le stress négatif. Attention, cette faute de Grégory Bourillon. Oui, et coup franc. Carton peut-être pour Bourillon. Non, ce sera simplement hors-jeu signalé avant la faute. Mais c'est limite, et on a le sentiment que ça pourrait bien passer du côté de Demwingi, on l'a déjà dit. On pourrait fausser compagnie à Grégory Bourillon et à John Mensah, la charnière du stade rennais. On va revoir ça, Philippe. Oui, c'est sans doute très limite, et ça au moins le mérite, c'est
mettre le doute sur la défense rennaise, voilà, avec Odewingie vraiment très très en jambes depuis le début de cette partie. Et depuis plusieurs semaines. Long dégagement d'Isaacson, ballon pour Tony Silva et le LOSC. Toujours 0-0 et un match à présent très équilibré. C'est un nouveau coup franc pour Lille et pour son gardien sénégalais. Cyril, on fait un tour à Auxerre, prendre des nouvelles des Auxerrois qui pourraient profiter du faux pas des Lensois. Xavier Giraudot. Ouais, toujours 0-0 et une entame plutôt à l'avantage de la GIA. Attention tout de même à suivre ce coup franc pour le Racing Club de Strasbourg qui était dangereux il y a quelques minutes avec Amara Diané. Le ballon roulé par Ulrich Kloppen. Le coup de tête et l'arrêt de Fabien Coll, mais un coup de sifflet pour une faute, semble-t-il, sur Younes Kaboul. 0-0, mais la GIA qui domine avec tout à l'heure une passe qui a failli être décisive. Celle, encore une fois, de Thomas Kallenberg. Merci Xavier. Bordeaux-Marseille, c'est Denis Balbir, Franck Sauzet. Avec toujours des Bordelais qui contiennent les assauts marseillais, des assauts qui ne sont pas désordonnés mais infructueux et imprécis pour l'instant. Une équipe de Marseille qui n'arrive pas à malmener la formation girondine qui, rappelons-le, Franck, a été la seule équipe à battre Marseille à domicile lors de la première journée. C'était au stade Vélodrome. Attention à ce ballon et à ce coup du billard qui va profiter à Jean-Claude Darcheville pour ressortir un petit peu la balle grâce aux efforts du Guyanais qui partira demain matin en vacances dans son île natale avec Lavie maintenant pour un duel avec Taiwo, le Nigérian. Lavie. Ballon ressorti pour Darcheville et c'est un coup franc au profit des Girondins de Bordeaux. Un coup franc extrêmement bien placé pour aller menacer la cage d'un Fabien Barthez, pour l'instant extrêmement tranquille au vu de la situation marseillaise qui est une situation de domination, mais pas là, hein, Franck. Non, on n'est pas là. Enfin, c'est une action intéressante côté bordelais puisqu'elle vient dans cet angle là-bas où on voit la faute commise sur Jean-Claude Darcheville. Coup franc, petit coup franc là, et ça peut être très dangereux. Avec un public bien sûr qui pousse son équipe favorite qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions directement en terminant deuxième de ce championnat. Le coup franc pour les Girondins de Bordeaux, un ballon qui s'élève bien, c'est Francia qui était là, la tête, ouais, Barthez avec un réflexe exceptionnel car il était un petit peu en retard, a pu plonger et capter le ballon sans aucune hésitation. Fabien Barthez qui sauve son équipe d'une grosse désillusion sur ce coup franc. Ouais, un coup franc en sortant en fait, la bonne tête là, il y a des, c'est en fait ouais, la balle est d'abord déviée voilà par le défenseur marseillais et puis cette tête là du joueur girondin qui aurait pu tromper Fabien Barthez, mais il était bien sur ses appuis. Un Fabien Barthez qui a immédiatement dégagé vers ses attaquants. Méhité en position de milieu de terrain. Taiwo et Méhité a commis une faute. Et c'était Bruno Chéroux en fait, Denis qui a mis cette tête. Il a été un petit peu surpris de la déviation, mais il était bien placé. Et on sent que les Bordelais eh bien, reviennent dans la partie. Une principale raison, c'est que l'OM, vous l'avez souligné, perd trop rapidement le ballon, manque de précision, mais ce qui permet voilà, à ces joueurs de jouer dans l'intervalle et de commencer à causer des problèmes à cette équipe marseillaise. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Franck Ribéry balle au pied essayer de percer le rideau défensif bordelais, et le milieu de terrain a servi au Roumain maintenant qui a été un petit peu bousculé. Monsieur Bré a laissé l'avantage intelligemment, il a vu que Sabri Lamouchi avait ce ballon justement pour Ribéry, la tête renversée vers Ramé. Et le capitaine girondin avec autorité se saisit de ce ballon à Ulrich Ramé, on l'a dit, lors d'une saison impériale qui aurait peut-être lui aussi mérité, c'est vrai qu'il y a tellement de bons gardiens en France, mérité son billet pour l'Allemagne. Attention maintenant à Bruno Chéroux vers Jean-Claude Darcheville. Chéroux m'arrange, peut-être il préfère Chéroux retrouver Jean-Claude Darcheville, très percutant, très explosif. Darcheville qui a servi Marwan Chamakh qui va pouvoir frapper, peut-être il laisse à Lavie qui est contré par Sabri Lamouchi. Là aussi c'est une belle incursion bordelaise parce qu'elle est faite avec précision et avec aussi un bon tempo. Ouais, c'est bien fait. Et puis bon, sur le ralenti on voit qu'il n'y a absolument pas faute, au contraire Ulrich Ramé se saisit parfaitement du ballon. Il faut noter une chose, Denis, c'est que Stéphane Bré laisse énormément jouer, laisse les avantages. C'est pas sincèrement pour nous déplaire, ça va permettre aux deux équipes eh bien, de jouer les coups à fond. 43e duel ici entre Bordeaux et Marseille, 4 victoires de Marseille seulement, le dernier le 1er octobre 77, 2-1 avec un certain Jean Fernandez sur le terrain. Et également on s'en souvient, une grave blessure avec un choc entre Marc Berdol et Daniel Jean Dupeux. Attention à ce coup franc pour les Girondins de Bordeaux. On ne voit pas Franck, et c'est là qu'on regrette un petit peu pour les Marseillais. En tous les cas, ces deux occasions nettes manquées par Nyang tout à l'heure, il ne faudra pas les regretter à la fin du match, comme les Marseillais pourraient regretter des points perdus au long de ce championnat. C'est vrai un petit peu comme toutes les équipes, mais attention à cette formation bordelaise qui réagit bien et qui obtient des coups francs qui se multiplient maintenant avec ce ballon bien capté par Fabien Barthez, encore une fois très très bien placé, qui arrive à cueillir cette balle et à relancer rapidement à la main
Meïté. Et côté bordelais, c'est souvent sur ce côté droit qu'arrivent les actions dangereuses. Attention à Ribéry. Bien joué. Ouais, le bon renversement sans hors-jeu pour Wilson Oruma. Il est aidé par Taiwo. Taiwo, il y a un appel de Maoulida. Et le centre a été contré par Bruno Chéroux. Voilà les occasions marseillaises de se présenter face à la cage d'Ulrich Ramé. Les deux gardiens, Franck, ont été bien échauffés entre guillemets par les attaquants adverses. Attention à Franck Ribéry maintenant qui s'est bien retourné. Ribéry qui a vu Sabri Lamouchi et surtout Meïté qui va décaler Sabri Lamouchi qui lui redonne. Meïté encore dans la surface de réparation qui en est sorti. Et Monsieur Bré siffle un coup franc absolument incroyable de bon placement, j'allais dire, pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est une bonne occasion pour les Marseillais d'aller essayer de trouver l'ouverture sur ce coup de pied arrêté. Marseille face à Bordeaux à l'occasion sur un coup de pied arrêté, pourquoi pas de débloquer. Allez, très vite, on va voir le but marqué par les Lensois, Thomas Guichard. Soit dans un stade Félix Bollaert, une ambiance surchauffée, but de Jussier après 19 minutes de jeu. Lens qui avait du mal et qui se reprend bien, Stéphane, qui s'était créé une occasion dangereuse, et Jussier qui relance les espoirs nordistes. Oui, il relance les espoirs, une bonne frappe de Fro à la 13e minute, donc 5 minutes après le but de Nantais, et puis là, l'égalisation, bonne reprise de volée Jussier, puis il récupère derrière, et puis intérieur du pied, il va la glisser tranquillement au fond et bien fixer Landreau. Voilà, pour monter poitrine, intérieur du pied, efficacité. Et des Lensois qui ont du mal, qui ont souffert après l'ouverture du score, on vous le rappelle, de Nantes. Parfait après 8 minutes de jeu, mais qui se reprennent bien grâce à Jussier. Un but partout entre Lens et Nantes à Bollaert. Merci Thomas. Retour à Bordeaux, le coup franc contré par le mur, Denis. Oui, un coup franc contré par le mur avec Marange qui réussit à éloigner le danger maintenant. Chamac qui est là et Taïwo pourtant Franck avait pris un bon élan. On sait qu'il il avait pris un bon élan. Frappeur, hein. On a juste en fait le joueur chargé de lui donner le ballon a juste touché le ballon pour faire la mise en jeu, mais le voltigeur est sorti rapidement. Ça fait que ce ballon a été subtilisé au dernier moment, quoi. Et la touche revient maintenant aux Bordelais qui vont pouvoir un petit peu être soulagés de la pression marseillaise. Une pression qui se fait avec régularité, c'est vrai Franck, mais on le dit, on le répète, avec un manque de finition. Allez, le 5e but de la soirée, il est à 3, Lilian Gatoun. Ah oui, tout à fait, l'ouverture du score pour l'OGC Nice, signé du pagayeur tahitien Marama Vairua qui marque son 5e but de la saison, un peu contre le cours du jeu car c'était plutôt 3 qui dominaient, mais regardez, il va profiter de cette mauvaise relance et en 2 temps récupérer le contre pour frapper ce ballon hors de portée dans le croix. Merci Lilian. Xavier Giraudot, Serre Strasbourg, ça a marqué. Oui, le but de Kallenberg, le Danois qui avait été tout près tout à l'heure d'offrir une passe décisive et qui est là à point nommé. Après, vous allez voir ce très bon travail de côté gauche et apprécier la qualité du joueur au centre, Luigi Pieroni, qui s'efface pour permettre à Kallenberg tranquillement de placer l'intérieur du pied gauche. Ça fait 1-0, avantage mérité pour la GIA qui dominait depuis ce quart d'heure de jeu. Merci Xavier. En repartant à Rennes, on précise qu'au classement pour l'instant, la JOCR prend la fameuse 5e place qualificative pour la Coupe Intertoto à Rennes et à Lens. Retour à Rennes, 20 minutes de jouer, les Rennais toujours tenus en échec par Lille, 0-0. Désolé Cyril, un but à Lyon. Grégoire Margoton. But à Lyon et but pour Le Mans, but pour Graphite, l'attaquant brésilien. Après un petit peu moins de 15 minutes de jeu ici à Gerland, on a commencé un peu plus tard qu'ailleurs. C'était équilibré depuis 15 minutes, on sent les Lyonnais certes pas vraiment dans le rythme en ce début de match. Et bien Graphite a profité d'une contre-attaque, d'un repli défensif pas grandiose de la part des Lyonnais. Ça fait le sourire du président Legarda, le président du Mans. On va revoir ce mouvement en Manceau avec à l'origine au cœur, et regardez Graphite qui va se débarrasser et de Berthaud et de Cassapa et venir placer ce petit lobe au-dessus de Grégory Coupet grâce à Graphite. C'est bien Le Mans qui mène ici sur la pelouse du quintuple champion de France. But du Brésilien Graphite, 1-0 pour Le Mans. Merci Grégoire. On retourne tout de suite à Lens où il y a eu du neuf, Thomas Guichard. Et oui, avec un deuxième but pour le Racing Club de Lens, inscrit par Dindan dans ce cafouillage. Ce ballon qui frappe la barre transversale et qui revient dans les pieds de l'international ivoirien pour donner l'avantage enfin au Racing Club de Lens, Stéphane. Oui, grosse pression actuellement sur les buts de Michael Landreau. Avec ce but de Dindan sur un mauvais renvoi de Michael Landreau, justement, de dégagement. Et puis Keita qui la reprend du volée, elle va sur la barre. Et Dindan en embuscade, mais la met au fond du filet. 2-1 pour Lens. Allez, on va à Ajaccio. Il y avait un but pour Ajaccio. Philippe Jeunat, on verra le but lensois dans quelques secondes.
Oui, avec un but de l'AC Ajaccio, un but signé Abdoun, son deuxième consécutif après celui inscrit face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. 21 minutes de jeu, donc il y a 1-0 pour l'ACA, un petit peu, il est vrai, contre le cours du jeu. Merci Philippe, direction Rennes. Beaucoup de buts marqués en cette première période. Déjà 7 sur les pelouses de Ligue 1. Il n'y a plus que 2 pelouses, dont la vôtre, Cyril Ouokabune, a été marquée. Effectivement, toujours 0-0 entre Rennes et Lille. 22 minutes de jouer dans cette première période. Toujours pas d'occasion très nette finalement. Toujours beaucoup de rythme, Philippe. Et aucune équipe qui n'arrive vraiment à prendre le dessus sur l'autre. Hein. Oui, il manquerait simplement peut-être une frappe ou un exploit individuel pour se libérer complètement. Deux équipes qui pensent d'abord à se rassurer collectivement. Puis dans la construction, les joueurs qu'on attend, Monterrubio, Gourcuff, Karlsruhe. Monterrubio placé sur le côté droit là, depuis le début de la partie. Gourcuff étant positionné plus à gauche, on attend un petit peu plus de ces joueurs pour lancer but à Ajaccio, Philippe Genin. Oui, c'est un festival de la part des Corses qui viennent de doubler la mise grâce à Scarpelli, qui vient donc de tromper Jérémy Janot, qui va s'incliner pour la deuxième fois en l'espace de 2 minutes 30 dans cette rencontre. L'AC Ajaccio, qui était un petit peu privé de ballon depuis le début de la rencontre, et bien là donne un petit peu le tournis à cette défense stéphanoise. Regardez avec ce superbe service un petit peu oublié au second poteau. Ça fait donc 2-0 pour la CA face à la SSE. Grand merci Philippe, direction Lens. Thomas Guichard, information importante, la première pour l'instant. Lens, grâce à ses 2 buts inscrits, occupe provisoirement la 4e place du championnat. Lens en Coupe de l'UEFA à l'heure où on se parle. Et Lens déchaîné puisque Lens continue d'attaquer avec ce ballon-là dans les pieds de Dindan. Dindan qui est passé, le centre de Dindan s'est renvoyé de la tête par la défense centrale nantaise. Lens donc qui mène 2-1 après Stéphane, une entame de match loupée. On vous arrête Thomas, Stéphane, un moment important à Bordeaux. Denis Balbir, Franck Sauzet. Penalty pour l'Olympique de Marseille. Franck Sauzet, c'est un penalty indiscutable. Penalty indiscutable, surtout que Niang en fait a fait une superbe action personnelle. Il est rentré, il a dribblé et au dernier moment il se fait crocheter. Mais l'action, on peut parler d'action individuelle, était superbe. Je vous le disais tout à l'heure, le dernier penalty marqué par Marseille, c'est ici. Ramé qui a arrêté, c'est repris, ça passe à côté. Franck Ribéry qui se heurtait à Ulrich Ramé. On parlait de la saison exceptionnelle du gardien bordelais. Marseille reste scotché à un 0 but contre Bordeaux, 0-0. Stéphane pour l'Olympique Lyonnais grâce à Fred. Un but qui a mis du temps à se dessiner à la 16e minute. C'est la réponse du quintuple champion de France à l'ouverture du score tout à l'heure de Graphite. Les deux buteurs sont brésiliens. Voici le 12e but cette saison de Fred. On va voir, ça part de loin, ça part de cette ouverture de Gila Diarra. Pas de hors-jeu pour Fred et face à Johan Pelé. Il hésite une première fois, le retour de la défense et finalement il arrive à glisser ce ballon hors de portée de l'Albatros du géant Johan Pelé. Égalisation ici à Lyon sur la pelouse de Gerland grâce au 12e but cette saison de Fred, un partout à Gerland. Merci Grégoire. Allez, on va essayer de prendre le temps de prendre des nouvelles des Lensois. Thomas, c'est compliqué, il y a des buts et tant mieux, beaucoup d'activités et de vie sur les pelouses de Liga ce soir. Et beaucoup d'activités ici à Félix Bollaert. On joue la 26e minute, 2-1 pour le Racing Club de Lens. On revoit ce deuxième but avec, regardez ce cafouillage, le ballon qui revient dans les pieds de Keita qui frappe. Ça rebondit sur la barre transversale et Dindan est là pour mettre ce ballon au fond, Stéphane. Oui, c'est une énième occasion lensoise. Michael Andro se déchire un petit peu sur sa sortie, qui remet ce ballon sur Keita et malheureusement pour le portier nantais, Dindan est en embuscade et la met au fond. Et le Racing Club de Lens évidemment continue de pousser pour tenter de se mettre à l'abri avec ce ballon maintenant dans les pieds d'Assou et Koto. Diarra. Les Nantais auteurs d'un bon match et puis bizarrement après l'ouverture du score qui se sont un petit peu repliés sur leur défense. Oui, ils ont reculé d'un cran et les Lensois en ont profité, mais qu'est-ce qu'on se régale avec le quatuor offensif lensois. Il y a beaucoup de mouvements. Ça marche très fort ce soir à Ajaccio, Philippe Genin. Oui, un petit peu comme au Parc des Princes le week-end dernier. Et c'est un doublé inscrit par Scarpelli après un rush magnifique de Romain Rocchi qui fait une rencontre exceptionnelle. Regardez ce grand pont là sur Vincent Aignan, ce centre au second poteau. Il y a ce ballon qui est repris par Mandriki, renvoyé par les Stéphano et derrière Scarpelli vient s'offrir un doublé ici et surtout permettre au Corse de mener 3-0 face aux hommes des Libos. Ajaccio en train de quitter la tête haute, la Ligue 1. Bordeaux-Marseille, Denis Balbir.
Avec un corner pour les Girondins de Bordeaux qui n'a rien donné, mais c'était chaud. Et il y a un autre corner, une autre possibilité pour les Bordelais, alors que Ribéry, vous le savez maintenant, a raté son pénalty. Ramé l'a arrêté comme il avait arrêté il y a quelques temps celui d'Odewingui. Attention à des Girondins de Bordeaux qui insistent. Marwan Chamakh de la tête avec Sivelli, Maoulida, Jurietti. Et oh là là, oh quel choc, oh quel choc avec les deux hommes qui jouaient, c'est vrai, le ballon, mais quel télescopage spectaculaire. Et Monsieur Bray appelle tout de suite bien sûr les soigneurs, peut-être les civières. On va revoir ce choc terrible. Je vous parlais du pénalty arrêté par Ramé, mais pour les Marseillais, Franck, c'est quand même incroyable parce que Pagis avait raté un pénalty face à Jeannot qu'il avait arrêté. Lamouchi avait frappé au-dessus de Teddy Richer. Taillot avait trouvé le poteau contre Varmuz et Monaco. Beaucoup de pénalty ratés cette saison par l'Olympique de Marseille. Grosse occasion, Denis, grosse occasion pour les Lillois à Rennes, Cyril Linette. Rate des occasions, rate un pénalty. Elle s'expose avec cette frappe que l'on va voir sur la fin, cette frappe de Peter Odemwingie qui passe juste au-dessus de la barre. Effectivement, Stéphane, on a vu cette action très vite. C'était un contre rondement mené par Lille. Ça s'anime. Il y a eu deux occasions nettes pour les Lillois avec Bonnemer et Odemwingie. Et puis tout à l'heure, une action de Utaka. Mais le score est toujours de 0-0. Merci Cyril. On va reprendre des nouvelles de Wilson Oruma. Il s'est relevé, Denis. Oui, ils se sont relevés les deux joueurs avec ce choc entre Oruma et Mavouba. Et le jeu va pouvoir reprendre, plus de peur que de mal. Mais quel choc spectaculaire. Alors que l'on voit là Franck Ribéry qui doit très certainement, Franck, repenser à cette occasion qu'il a ratée, la possibilité pour les Marseillais d'ouvrir le score sur un pénalty qui était indiscutable. Une bonne décision de Stéphane Bray pour ce Bordeaux-Marseille. Et on repart avec Bruno Chirou pour Marange. Francia qui talonne bien pour Marange. Le tacle de Sabri Lamouchi qui va sauver la touche et le corner grâce au poteau justement de corner et obtenir le ballon grâce à son expérience et le donner à Fabien Barthez. Voilà Fabien Barthez qui va se saisir de cette balle et le temps passe et bien sûr ne fait pas les affaires de cette équipe de Marseille qui doit absolument impérativement l'emporter ce soir. On revoit la belle talonnade de Francia pour son coéquipier Marange. Le dégagement de Fabien Barthez vers Wilson Oruma qui a recouvré l'intégralité de ses moyens physiques. Le dégagement de la défense bordelaise avec Beto et finalement ça revient sur Frédéric Déhu. Ribéry encore qui insiste. Le très bon travail défensif de l'attaquant Jean-Claude Darcheville qui va permettre à son équipe de bénéficier d'un coup franc. Lavie, un ballon dans la profondeur, Marwan Chamakh. Il y a Francia qui était là pour rattraper, mais les Marseillais sont à la récupération, pas pour longtemps parce que la relance de Taïwo a été interceptée par Chirou. C'est vrai qu'ils perdent rapidement le ballon là sur cette tentative de relance de Taïwo. Tiens, Denis, Franck, une petite image à Monaco de David Ginola qui assiste à la rencontre entre Monaco et Nancy. David Ginola qui va devenir dans quelques jours le président du club de sa ville natale, Sainte-Maxime. Information de Vincent Cobos. Et Beto, dans son duel avec Niang, a été c'est la cheville, accroché. Denis, c'est la cheville et je pense qu'il doit souffrir parce que le joueur marseillais est arrivé derrière et il lui a en fait touché la cheville d'appui avec tout le poids du corps. Déjà une équipe de Bordeaux, on l'avait dit, très très diminuée par les absences de Denilson, de Faubert, de Smisser, de Lasland, d'Henrique, Planus. On l'a vu sur le ralenti tout à l'heure. Là, en premier instant, ça a été... Il ne s'attendait certainement pas à cette charge. Il n'a pas pu se préparer. Allez, on profite de ce temps mort pour prendre des nouvelles de Rennes et de Lille. 3 pelouses sur lesquelles aucun but n'a encore été marqué. Rennes-Lille, Bordeaux-Marseille et Metz-Paris-Saint-Germain. Cyril et Philippe Janol. Du résultat des autres équipes, ni d'un côté ni de l'autre. C'est un match toujours aussi animé et un peu plus heurté depuis quelques minutes, à l'image de ce qui vient de se passer ici, Philippe. Oui, avec ce pied très très haut de Plestan. Que l'on va revoir. Il y a eu 2 ou 3 accrochages du même genre. Il y a beaucoup de tension. Là, c'est dans le visage de Johan Gourcuff. Beaucoup de tension des deux côtés, compris sur les bancs de touche. Quelques occasions nettes, un match très très rythmé.
est très indécis et on le voit, hein, pas mal d'énervement. On est en train de se calmer les uns et les autres là, entre Utaka et attention parce en que attendant que le jeu reprenne, Cyril, on va aller à Lens. Lens-Nantes, Thomas Guichard, chez vous, il y a de l'action. Ah oui, ça continue avec ici cette incursion de Loïc Quillon dans la surface de réparation, bien stoppée par Vittorino Hilton. Ce sera donc un corner pour les Nantais, mais des Nantais maintenant qui ont beaucoup de mal parce que la maîtrise du jeu est lensoise. On va suivre ce corner avec cette tête d'Asoué Koto. Ballon toujours pour les Nantais avec Capou. Nouvelle tentative, Capou, la tête à côté du but de Charlie Tange, la tête de Nicolas Savino. Oui, les Nantais ils ont reculé, donc automatiquement ils se sentent plus en difficulté face au quatuor lensois. Une belle occasion pour les Marseillais, Denis Balbir. Marseille qui pour l'instant recule à la 5e place du classement. Je vous donne le classement alors qu'il est 3e, Lille avec 62 points. 4e, Lens 60 points, ex-aequo avec Marseille, mais une meilleure différence de but pour les Lensois. 6e, la JOCR 59 points comme les Rennais 7e. Oui, avec une équipe de Marseille, c'est vrai qu'il y a eu une bonne occasion. On sent, Franck Sauzet, que Franck Ribéry s'en veut encore de ce pénalty. Ça s'est vu dans sa rage de frapper vers la cage de Ramé. Il veut être un petit peu le déclencheur et se rattraper de ce pénalty arrêté par Ramé. Désolé Franck, mais ça a scoré à Lyon, Grégoire Margoton. Et c'est un but incroyable que vient d'encaisser à l'instant l'un des plus grands espoirs à son poste de gardien, Yohan Pelé. On va revoir le ralenti, c'est un but absolument incroyable. Gag malheureusement pour Yohan Pelé. On va revoir ça au ralenti parce que c'est une situation que j'ai jamais vue sur un match de foot. Et c'est Chris, le buteur. Le buteur s'appelle Chris, ça c'est sûr. Lyon mène 2-1. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Regardez, ça part d'un coup franc de Juninho, bien capté tranquillement par Yohan Pelé. Et derrière, c'est le dos de Chris qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Chris qui saute et qui, avec son dos, vient contrer le dégagement de Yohan Pelé. But exceptionnel, but incroyable. Et ça fait 2-1 pour Lyon grâce au chouchou de Gerland, grâce à Chris. Il en sourit pour l'instant, le président Aulas. Mais ça fait bien 2-1 avant la pause, 28e minute pour l'Olympique Lyonnais, Stéphane. Denis Balbir, Franck Sauzet, Bordeaux-Marseille. Avec des Bordelais à la baguette comme David Gemali, l'international tunisien qui essaie de trouver l'ouverture dans la surface de réparation. Chamac d'Archeville, Francia, Chérou. La frappe très lourde de Bruno Chérou détournée par un Fabien Barthez. Plein de sang-froid et de talent comme à son habitude. Une frappe terrible de Chérou, détournée du bout des doigts par le gardien de l'équipe de France. Oh, qu'elle était belle cette frappe croisée. C'est de la main droite en fait que Fabien Barthez se détend. Mais l'action juste avant était vraiment de la part des Girondins magnifique. Là, ce bel arrêt, on le sent pousser sur ses jambes. On est inquiet un peu pour les Marseillais parce que Bordeaux s'approche de plus en plus franchement du but de Fabien Barthez. Attention quand même à ce contre marseillais. On va voir s'il est bien négocié avec Ribéry. Mais M. Bré revient à la faute de Wilson Oruma, me semble-t-il. Lorsqu'il est parti en raid, il a heurté un joueur des Girondins de Bordeaux. Et M. Bré a sifflé le coup franc en faveur de la formation entraînée par Ricardo. Il y a un corner Denis à Rennes, Cyril Linette pour les Rennais. Effectivement, multiplication de coups de pied arrêtés sur le but de Tony Silva. 0-0 entre Rennes et Lille. 36e minute dans ce match. Toujours une grosse ambiance au stade de la Route de Lorient. Attention, et l'ouverture du score pour le stade rennais grâce à Alexander Frey. Frey qui revient, Frey qui marque son 6e but de la saison. Et c'est pas total extraordinaire, on le sait. Il n'a pas fait une bonne saison, il a eu de gros pépins physiques. Il a été victime récemment d'une pubalgie. Il joue peut-être sans doute ce soir son tout dernier match sous le maillot rennais. Il en a les larmes aux yeux, Philippe, et Rennes mène 1-0. Oui, parce qu'avant le match, il nous le disait, hein, il en rêvait d'abord d'être titulaire, ensuite de pouvoir marquer un but avant de partir à la Coupe du Monde. Ben voilà, regardez cette science du déplacement. Il attaque parfaitement ce ballon, cette frappe de la tête imparable. Regardez, on va bien le voir ici sur cette image. Ça va tellement vite que Tony Silva ne peut faire le moindre geste et c'est l'ouverture du score pour les Rennais. Et Lille qui est l'une des meilleures équipes, la meilleure équipe quasiment du championnat sur les coups de pied arrêtés défensifs, qui prend très peu de buts de la tête, très peu de buts sur corner ou sur coup de pied arrêté. Eh bien les Lillois se retrouvent menés 1-0 par le Stade Rennais. Un but importantissime, Cyril, au classement. Lille garde sa 3e place grâce à une meilleure différence de but, mais a le même nombre de points que les Rennais, 61. Les Rennais désormais
4e. Lens et Marseille suivent avec 60 points. C'est un but qui devrait réveiller l'OM, Denis Balbir. Les Marseillais viennent d'avoir très chaud puisque Lamouchi a sauvé sur sa ligne la frappe de Taiwo. Oh, ça passe bien sûr assez largement à côté de la cage de Ramé, mais quelle occasion juste auparavant qu'on verra peut-être à la mi-temps après cette frappe de Taiwo. Une occasion girondine avec des frappes successives de Bruno Chirou qui pour l'instant est l'homme vraiment de ces Girondins de Bordeaux. Regardez, Franck, une frappe terrible. Ouais, frappe terrible. Fabien Barthez ne prend pas de risque, il est sur la trajectoire, il dévie le ballon donc en corner. Et puis après il y a eu, on le verra je pense aussi, un sauvetage on va dire de la part de Sabri Lamouchi qui était au poteau et qui me semble-t-il a pris le ballon en pleine figure. Oui, et un Sabri Lamouchi qui a été vraiment le sauveur comme il l'était tout à l'heure. Ah oui. Sur une autre action des Girondins de Bordeaux, il était bien placé sur sa ligne pour suppléer Fabien Barthez qui est mis très souvent à contribution. David Gemali maintenant pour les Girondins de Bordeaux. L'équipe des Girondins de Bordeaux qui, rappelons-le, est la meilleure défense du championnat et qui pour l'instant n'a pas du tout l'intention de céder avec un ballon qui est sorti en faveur encore cette touche des Bleu Marines de Ricardo. Voilà, on voit l'action au ralenti. En fait, eh bien, c'est Sabri Lamouchi sur cette tentative de Jean-Claude Darcheville. Il reçoit le ballon en pleine figure. Je dirais, eh bien, il sauve son équipe en fait sur cette action. On les voit les deux. Franck et Denis, ouais. Un but a été marqué à Lyon en même temps que le but marqué à Rennes tout à l'heure. Grégoire Nargoton. Oui, Stéphane, un but a été marqué à Lyon et c'est le 3e but en faveur de l'Olympique Lyonnais. Regardez cette occasion, encore une belle ouverture. Face à face, Wiltor Pelé, bonne intervention de Pelé. Wiltor, il a un angle très fermé, il réussit néanmoins à placer ce ballon dans le petit filet opposé. 12e but cette saison pour Sylvain Wiltor qui rejoint justement dans sa petite compétition à distance Fred, son copain de l'Olympique Lyonnais. 12 buts tous les deux, chacun ont marqué ce soir. Ça fait 3-1 pour l'Olympique Lyonnais qui était mené 1-0, on le rappelle, 3 buts en exactement 10 minutes pour les joueurs de Gérard Rouillet, Fred, Chris et maintenant Wiltor. Le quintuple champion de France fait la fête à Gerland. 3-1 grâce à Sylvain Wiltor. On va revoir une dernière fois au ralenti cette petite ouverture. Le face-à-face, Pelé qui ne se livre pas et Wiltor qui arrive à glisser ce ballon. 3-1 pour Lyon. Merci Grégoire. Rennes, Lille, comment les Lillois ont-ils réagi, Cyril ? Eh bien, les Lillois sont toujours menés pour le moment. Ils ont du mal à revenir complètement dans ce match. Il y a une tension assez incroyable. Dernier s'était présenté dans la surface. Il est tombé. Les Rennais n'ont pas mis le ballon en touche. Ils ont immédiatement embrayé Philippe pour contre-attaquer. Ça plaira à Giroud parce qu'on en parle souvent ensemble. C'est un signe de concentration, de volonté des deux côtés. La volonté qui est encore un peu plus rennaise pour le moment. Hein. Oui, il y a beaucoup d'excitation sur la pelouse des Lillois qui usent d'expédients quand même lorsqu'ils sont pris de vitesse par les Rennais. Et je dirais qu'au tableau d'affichage, c'est un petit peu logique que les Rennais mènent au score. Ils ont accumulé les corners, les coups francs et sur un corner, ils ont pu ouvrir le score. Alors j'ai regardé mes fiches pendant que vous étiez sur les autres matchs. C'était le premier but inscrit par Fry depuis le 11 décembre. Évidemment, c'est assez une traversée du désert assez étonnante pour l'ex-meilleur buteur du championnat. Bon, on le rappelle, il a été absent pendant 3 mois, opéré d'une pubalgie en février. Et Cyril, une absence qui correspondait avec la bonne période des joueurs rennais. On regarde le classement, Cyril, pour constater, regardez bien avec nous, que Lille, pour l'instant, garde sa 3e place, que la bonne opération est pour Rennes parmi les poursuivants, et que Marseille, à l'heure où on se parle, Denis Balbir, Franck Sauzet, Marseille n'est plus européen, ni UEFA, ni Intertoto. Le terrain n'est plus trop dans une bonne situation, même si là Sabri Lamouchi va essayer d'exhorter un petit peu ses coéquipiers à faire le maximum. On sent une équipe, Franck Sauzet de Marseille, qui n'arrive pas à faire ce qu'elle voudrait faire, c'est-à-dire menacer cette équipe de Bordeaux qui est très volontaire. On le voit là dans la récupération de balle de Lavie dans les pieds de Frédéric Déhu. Lavie qui va trouver Marwan Chamakh qui remet pour Chirou, mais c'est directement dans les bras de Fabien Barthez. On voit une équipe de Bordeaux qui est beaucoup plus concernée dans la fluidité, dans la limpidité de son jeu qu'une équipe de Marseille qui malheureusement pour l'instant n'arrive à faire pas grand chose, même si Wilson Oruma lui marche un petit peu sur le ballon. C'était le sentiment que l'on avait, mais monsieur Briand a décidé autrement. Denis, ce qu'il y a d'incroyable dans la situation des Marseillais, c'est que pour l'instant ils ne sont pas européens, mais que si jamais ils marquent un but et que la situation par ailleurs en reste là, Marseille est en Ligue des Champions. C'est tout l'intérêt de ce Bordeaux-Marseille qu'on suit avec vous.
Oui, c'est vrai, Stéphane, on l'a dit tout à l'heure avec Pape Diouf lorsque les Marseillais sont arrivés. C'est vraiment, la phrase de Franck est vraiment terrible. Marseille joue bien sa saison sur ce match. Quelquefois, c'est un cliché, cette phrase, mais là, c'est vraiment la réalité. Comme l'a rappelé Stéphane, c'est vrai, un but et tout de suite, les 3 points font bondir cette équipe de Marseille au classement. Attention à ce coup franc, on connaît la frappe de Taïwo qui avait marqué face à Lyon, un coup franc terrible. Il revient dans les pieds de Sivelli, un centre en retrait. Ça passe à côté du poteau. Le frappe de Maoulida qui s'est couché en taclant sur le ballon. Ça a frisé le poteau gauche d'Ulrich Ramé. Le capitaine des Girondins de Bordeaux. Encore une occasion de passer pour l'Olympique de Marseille. Ouais, ça part sur ce coup franc en force comme ça, complètement loupé. C'est Mamadou Niang qui dévie la balle et c'est Sivelli sur la droite qui centre. Et oui, toi Philou, bien Maoulida se jette de l'extérieur du pied. On va dire il tacle, il essaie d'intercepter le ballon. C'est le pied gauche. Oh, attention, Girondins de Bordeaux avec le centre en retrait. C'est dégagé par Taïwo et surtout par Frédéric Déhu qui était très solide sur ses jambes. Ça revient sur Chamac. Frédéric Déhu qui maintenant sonne un petit peu la charge marseillaise et le compte parce que les Bordelais se livrent. Ça laisse des espaces aux Marseillais avec Franck Ribéry. Ribéry en duel avec Rio Mavouba. Ribéry Mavouba, les deux de l'équipe de France Espoir pour l'instant sélectionnés par René Girard pour le championnat d'Europe Espoir au Portugal. Lamouchi qui a donné ce ballon à Niang. Ribéry, ça n'est pas passé, mais Maoulida fait l'effort. Niang aussi pour conserver cette balle avec la roulette. Niang est accroché, non, dit Monsieur Bray, qui laisse l'avantage au Bordelais avec Marange qui trouve sur le côté ou plutôt dans l'axe Chamac, mais non, c'est Frédéric Déhu en retraite pour Fabien Barthez. Et Fabien Barthez qui va prendre son temps à 1 minute maintenant de la fin du temps réglementaire dans ce Bordeaux-Marseille qui pour l'instant n'a pas de vainqueur et surtout les Marseillais qui doivent, on le répète, absolument marquer une fois au moins pour espérer avec un coup franc encore en faveur des Girondins de Bordeaux pour cette faute d'un Wilson Oruma, Franck, qui aura commis beaucoup de fautes. Ouais, il commet beaucoup de fautes, il s'engage totalement et de temps en temps il est plus qu'à la limite puisque sur cette action-là, eh bien, il est à la lutte avec David Gemali et il commet la faute en fait, il le déséquilibre. Mais on sent que ça peut basculer vraiment d'un côté comme de l'autre, Denis. C'est beaucoup de rythme. On essaie de chercher le plus rapidement possible, soit par des longs ballons, soit par des courses au milieu du terrain. Les attaquants. Et puis c'est vrai, Franck, que cette équipe de Bordeaux, en se livrant, mais elle aussi, en ne réussissant pas à trouver l'ouverture, elle s'expose au contre-marseillais. Quand on a un Ribéry qui est un véritable moteur dans son milieu de terrain, on s'expose à retrouver des Maoulida. Denis, je vous arrête. Un pénalty pour l'AJ-Auxerre. Jean-Louis Tourtoulon. Et le but de Luigi Pieroni, ça fait 2-0 pour la GIA. Une faute sifflée par Pascal Garibian pour une charge irrégulière sur Thomas Kallenberg. Kallenberg, buteur tout à l'heure, faute sur le Danois. Et Luigi Pieroni pour son 11e but. Ça fait 2-0 pour la GIA Auxerre qui reste, c'est vrai, en embuscade dans cette course à l'Europe. Et vive Jean-Louis Tourtoulon, direction Bordeaux. Oui, Bordeaux avec cette équipe des Girondins de Bordeaux qui récupère encore le ballon. Rio Mavouba qui voulait lancer d'Archeville, mais c'est directement sur Fabien Barthez. On aura vu quand même une équipe de Bordeaux très compétitive ce soir, malgré sa deuxième place déjà sûre. Dans le domaine offensif, beaucoup de combinaisons dans l'axe avec Chamac, avec d'Archeville. On essaie d'aller perturber, je dirais, cette défense marseillaise, souvent dans des jeux courts, balle au pied. Giorietti qui va essayer de sauver la touche, mais ce ne sera pas le cas. Et Marseille va pouvoir peut-être se présenter pour essayer de trouver l'opportunité d'une meilleure occasion, alors que Ribéry a été touché. Chamac qui est rattrapé par Meïté. C'est la fête à Gerland, Denis, et c'est la fête brésilienne, Grégoire. Ah oui, ça n'arrête pas Stéphane, on est désolé vraiment de vous couper parce que l'intérêt de ce Lyon Le Mans n'est pas important, on le sait, au classement, mais c'est un doublé pour Fred, le buteur brésilien qui reprend l'avantage dans son mano à mano avec Sylvain Wiltord. 13e but cette saison pour Fred, cette demi-saison serait-on tenté de dire, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs, il est arrivé en cours de saison. L'extérieur du pied de Diarra est magnifique, il contrôle ce ballon de la poitrine. On pense que face au gardien du Mans, il ne trouvera pas le cadre. Et bien il arrive à trouver le cadre face à Rodolphe Roche. Oui, Rodolphe Roche et plus Johan Pelé. Johan Pelé a été sorti il y a quelques minutes par Frédéric Hans, peut-être sur blessure, peut-être à la suite de son dégagement contré par Chris qui s'est transformé en but. En attendant, ça fait bien 4-1 pour l'Olympique Lyonnais. 39e minute simplement de cette première période. Que ce soit Pelé ou bien Roche, c'est malheureusement le même tarif. Merci pour les Grégoire, gardiens du Mans. 17e but marqué ce soir en Liga. Denis, Franck, il n'en manque qu'un, c'est chez vous.
Et peut-être reviendra-t-il en fin de première période, mais certainement en deuxième période où les Marseillais vont devoir se livrer encore un petit peu plus et faire la décision, parce que bien sûr, Laurent Spinozzi, l'entraîneur de Fabien Barthez, l'entraîneur des gardiens, et de Cédric Carasso, le prochain gardien de l'équipe Énorme occasion, Denis, pour les Rennais, pour Alexander Frey. Cyril. Oui Stéphane, même si je crois qu'il y avait hors-jeu, Philippe, vous confirmez, ça vaut le coup quand même de déguster ce ballon de Karlström pour Frey. Dans l'esprit, c'était magnifiquement joué. Oui, avec des Rennais de plus en plus pressants, avec un Karlström et un Gourcuff qui joue de plus en plus haut. Et regardez cette action, effectivement, il y avait hors-jeu. Mais c'est un très très bon Rennes dans cette fin de première mi-temps. 1-0 pour les Rennais, on est dans le temps additionnel. Merci Cyril, on retourne à Bordeaux, Denis et Franck. Oui, Bordeaux avec un coup franc pour les Girondins de Bordeaux et un but bien sûr pour les Girondins de Bordeaux qui serait un véritable coup de massue pour l'Olympique de Marseille, mais heureusement pour les Marseillais, nous n'en sommes pas là. Une équipe de Marseille qui a toujours l'espoir de marquer, on l'a dit, c'est un petit peu comme en Coupe d'Europe, un but et tout peut changer. Attention à Taïwo, et maintenant c'est le contre avec un ballon renvoyé très très loin des bases défensives marseillaises, avec Niang qui cherchait dans Jurietti une possibilité d'aller un petit peu menacer le défenseur de cette équipe des Girondins, mais pas de faute de la part de Jurietti, au contraire. C'est une équipe des Girondins extrêmement sereine qui arrive à faire tourner le ballon, à faire circuler cette balle et à repartir de l'avant avec Rio Mavuba, avec Lavie maintenant. Lavie qui a sauté tout le milieu de terrain marseillais pour retrouver Chamac. Le ballon n'est pas sorti. Il y a Rio Mavuba qui a suivi et ça revient sur Meïté qui a été averti d'un carton jaune tout à l'heure pour une faute. Franck Ribéry qui est passé, Franck Ribéry qui accélère, mais Chirou était là pour récupérer dans les pieds de Marange ce ballon. Maoulida en embuscade, Lavie qui est là, Oruma qui vient, mais Gemali a taclé le ballon, dit-il. Stéphane Bré lui pense qu'il y a faute et carton jaune pour David Gemali, l'international tunisien qui va un petit peu prendre des nouvelles de Wilson Oruma. C'est un coup franc pour l'Olympique de Marseille, une équipe de Marseille qui va livrer là une de ses dernières occasions en première période pour aller tenter de battre Ulrich Ramé. Il faut pour les Marseillais marquer ce but absolument qui serait synonyme d'espoir. Pourquoi pas aussi pendant la pause essayer de trouver les ressources nécessaires après pour marquer d'autres buts, pour essayer de s'envoler au classement et de accrocher enfin ce billet pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sous les yeux attentifs de José Anigo, il y a un coup franc qui peut être terrible. On connaît la frappe de Taïwo qui va prendre son élan. C'est la mi-temps à Rennes, Denis. Rennes qui mène 1-0, reste avec vous évidemment. Et c'est Ribéry avec la frappe. Oh, Ramé qui claque au-dessus de la barre. C'est un corner, la frappe de Déhu qui était un petit peu retombée derrière Ulrich Ramé, mais le capitaine bordelais réussit d'une plaquette à renvoyer ce ballon derrière la cage qu'il défend. Il demande à ses partenaires, regardez-le, il demande à ses partenaires, même aux attaquants, de venir défendre sa cage, car il sait que Marseille veut faire le forcing, il sait que Marseille veut marquer avant la fin de la première période. Franck Ribéry qui va jouer le corner juste devant le coq marseillais. Ribéry qui joue le corner, la tête, elle est défensive, elle est reculée cette balle et elle est au profit des Girondins de Bordeaux. Les espoirs marseillais pour l'instant sont anéantis car c'est la fin de la première période. 0-0 entre Bordeaux et Marseille.